Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une expérience que j'ai dû faire pendant des années, plutôt subir pendant des années, pour être amené à comprendre certaines choses ou en déduire certaines choses qui sont peut-être relatives à un syllogisme, comme on appelle ça. Une déduction logique qui n'est pas forcément relative à quelque chose de réel, à la réalité. J'ai été témoin. J'ai été témoin du crime que j'estime être le plus véreux de l'histoire du crime français, peut-être à échelle mondiale. Et comme j'ai été témoin de ce crime, j'ai ouvert ma gueule. J'ai ouvert ma gueule auprès de mon médecin de famille. Mon médecin de famille qui m'a demandé de ne rien faire contre les personnes que j'envisageais de faire payer, auquel cas il m'internerait. Donc du coup, je n'ai rien fait pour ne pas me faire interner. J'ai continué à ouvrir ma gueule quand même. Résultat, je me suis fait interner. Et là, la science m'a proposé un deal. Et dans l'état dans lequel j'étais à l'époque, j'ai accepté ce deal. C'est-à-dire qu'ils m'ont prescrit un traitement qui n'était pas commercialisé sur le marché, purement expérimental. Ce traitement m'a emmené des effets secondaires. Ces effets secondaires sont des tremblements intempestifs. Et on m'a prescrit un correcteur d'effets secondaires, qui est le Parkinane. Donc, sachez que le Parkinane est un traitement qui régule les effets de la maladie de Parkinson. Donc, par syllogisme, est-ce qu'on ne peut pas déduire que la science m'injecte la maladie de Parkinson par traitement purement expérimental à la base, aujourd'hui commercialisé sur le marché. Sachez que Mohamed Ali a contracté la maladie de Parkinson en 84 et que celle-ci l'a emporté en 96, à l'âge de 74 ans. Donc une fois la maladie de Parkinson contractée, on peut s'envoler en l'espace de 12 ans. Et la justice ne veut toujours pas que je témoigne. Avec le rôle qu'elle a dans cette histoire, de toute façon, elle n'est pas très bien placée pour que je puisse témoigner et je ne suis pas très bien placé pour témoigner devant des criminels pareils. Donc j'ai dû subir cette expérience pour pouvoir en tirer des conclusions. Déjà à la base, j'ai un corps qui a des anticorps assez spéciaux, dans le sens où le traitement que je prenais, prouvé par la science, par des prises de sang, etc., montrait que je n'avais aucune trace des médicaments dans mon corps, parce que mes anticorps les éliminaient automatiquement. Mes anticorps sont assez spéciaux, ou l'étaient à l'époque. Disons qu'ils étaient tellement forts que tout le néfaste qui ne faisait pas partie de mon ADN était éliminé. Maintenant, ce produit parcourt mes veines, mon sang, et a modifié mon ADN. Et mon corps a besoin de ce traitement. Maintenant, ce que la science et la justice ont en commun dans une affaire aussi véreuse que je connais, c'est le silence. Si vous gardez silence et vous montrez patte blanche,
vous n'avez pas de problème. Si vous ouvrez votre gueule, il vous euthanasie à longue durée, à long terme, de manière progressive. Il se peut qu'un jour, je contracte la maladie de Parkinson, comme beaucoup le font, hélas, et je serai mort de la maladie alors de Parkinson. Où est le crime? Prouvé par la science, c'est qu'une maladie. Et dans un syllogisme où il m'injecte la maladie de Parkinson par le biais de traitements expérimentaux, rappelons-le, cela s'appelle une préméditation. Le crime dont j'ai été témoin n'est toujours pas écouté. Je ne peux pas en parler, hélas. Et ceux qui le savent bien le taire. Il se retrouvera à ma place, il subirait la même chose. Et je suppose qu'ils sont très loin de le souhaiter. Donc maintenant, quand on vous donne du Parkinan en tant qu'effet correcteur d'effets secondaires, posez-vous des questions sur ce qu'on est en train réellement de vous faire. Je ne suis pas là pour donner un cours, je ne suis pas philosophe, j'ai juste été un cobaye militaire pour des criminels qui nous dépassent à tous. Donc maintenant, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente soirée et advienne que pourra que ma vie tienne le plus longtemps possible sans qu'une maladie de Parkinson hasardeuse m'emporte. Touchons du bois, je touche du singe comme on dit. De toute façon, la science et la justice ne nous prennent pas plus que pour des singes. Sur ce, bonne soirée à tous et paix sur vous tous.